Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril plus précisément. On va aller voir donc les énergies, les conseils, surtout des guides aussi, pour vous aider pour cette deuxième quinzaine. On commence comme d'habitude par les énergies principales. Et je vous laisse découvrir aussi puisque le tirage a changé un petit peu. Je suis partie sur de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de canaliser. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tous ces changements. On y va pour les énergies principales qui sont donc le roi de denier avec le 8 de bâton. Bon. Le 8 de bâton va nous parler d'un changement qui est assez rapide, d'accord ? On me parle d'un changement qui est assez rapide et qui peut venir de la part d'un message. Ici, j'ai un aigle qui tient un message. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être un message assez important que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer aussi. Hein. Là, on ignore si finalement cet homme est en train d'envoyer le message ou s'il le reçoit. Donc, ça peut être les deux situations, bien entendu, mais ça peut partir d'un message. Il y a un changement rapide par rapport à un message que vous allez soit envoyer, soit recevoir. Et c'est un changement qui amène en tout cas une certaine réussite. Ce que l'on me dit aussi, c'est que c'est intéressant, je ressens plutôt un message que vous recevez quand même. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens quand même plus fortement. C'est ce qui est plus probable pour moi, hein, en tout cas dans ce que je ressens, parce que ici, vous voyez, j'ai le roi de denier qui est à gauche, qui est quelqu'un alors ça peut être un homme de pouvoir, ou une femme, hein, parce qu'on est dans des énergies générales, mais c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir, mais j'entends dans la hiérarchie, un patron ou une patronne par exemple. C'est quelqu'un aussi qui a réussi, quelqu'un qui a su entreprendre. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui est généreux ou généreuse aussi. En tout cas, ici, j'ai une personne qui a quand même bien réussi sa vie parce qu'on est dans les deniers déjà, donc il y a plutôt une certaine assise matérielle et financière de cette personne. Cette personne visiblement sait gérer ses affaires, bien entendu. Et ce que l'on me dit, c'est que il est à gauche de cet aigle. Donc moi, ce que je ressens, c'est que cet aigle vient éventuellement de cette personne. Donc il se pourrait, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine d'avril, que vous receviez un message de la part d'une personne, en tout cas une personne qui a le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir matériel et financier. Donc comme je vous disais, ça peut être un patron ou une patronne par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi un banquier, un patron de banque ou une patronne de banque ou une banquière, en tout cas quelqu'un qui maîtrise aussi la gestion financière, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui gère le patrimoine, on peut être, je pense aussi peut-être sur quelqu'un d'assermenté aussi, hein, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est voilà, ça se peut, mais moi c'est plutôt voilà une personne qui est dans le matériel aussi, hein, qui est ancré aussi dans sa vie. Donc ça peut être en effet quelqu'un qui a sa propre entreprise et vous pourriez éventuellement, si quelqu'un cherche un emploi, avoir une proposition d'emploi venant de sa part ou une réponse aussi. Ça peut être une réponse parce qu'il est possible aussi que... Ce que l'on me dit, c'est que cette carte du 8 de bâton peut symboliser aussi un déplacement. Donc il se peut aussi que vous ayez un déplacement à effectuer pour rencontrer cette personne et qu'en retour, il y ait un échange, un message. Ensuite, moi, ce que l'on me dit, c'est que, en tout cas, on va ici, pour vous les poissons, bénéficier d'une aide extérieure. Ça, c'est ce que je ressens aussi avec ce roi de denier, puisqu'on est quand même quelqu'un qui est dans la générosité. Pas forcément financière et matérielle, on peut être sur quelqu'un aussi qui a les compétences nécessaires pour vous aider dans une situation. Et donc, il y a peut-être aussi des échanges de messages. C'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas non plus si c'est cette personne qui envoie ou si c'est vous qui recevez. Mais ici, on peut être en effet sur, j'entends, un échange de messages avec une personne pour vous aiguiller, vous aider dans une situation. Toujours est-il qu'il y a quand même un changement qui se fait assez rapidement, je ressens. Il peut être question aussi d'un déplacement, comme je vous disais, ou d'un voyage, pourquoi pas, pour certains poissons également. Alors, ça peut être aussi un déplacement, un voyage pour aller rencontrer cette personne-là aussi. Hein. Voyons voir, le tarot des fées, ce que l'on vous dit, on a l'as de l'été, qui est un as de coupe. C'est intéressant parce que ici, l'as de coupe va nous parler, alors pour certains ou certaines d'entre vous, bien entendu, d'une nouvelle relation, mais pas que. On peut me parler aussi de la naissance d'un nouveau projet, mais quelque chose qui est émotionnel, qui est lié à l'émotionnel. Donc ça peut être aussi un nouveau projet
en relation avec cette personne. Pourquoi pas est-ce une personne aussi qui a une certaine maîtrise, une certaine compétence, qui vous propose, pourquoi pas, un partenariat dans son activité professionnelle. Et donc là, on est bien sûr aussi la naissance d'un nouveau projet avec, pourquoi pas, une nouvelle relation aussi, si cette personne, vous ne la connaissiez pas non plus. Ça peut être, donc comme je vous disais, une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, mais on peut être aussi sur une relation amicale. En tout cas, ici, on est sur quelque chose de nouveau ici. Et comme on est sur un as, on est sur quelque chose de nouveau qui arrive un petit peu comme une intervention divine. On peut me parler aussi avec l'as de l'été ici d'une nouvelle façon de ressentir le monde, j'entends, parce que ça peut aussi symboliser la spiritualité ici, l'as de l'été, mais la spiritualité, c'est vraiment cette vie intérieure qui se passe en vous. Vie intérieure que je développe maintenant que je vais plutôt développer dans les mensuels, hein, vous verrez un petit peu les changements, mais c'est pour ça que d'ailleurs je n'en parle pas forcément dans la quinzaine, mais il y a quand même un côté spirituel aussi qui ressort ici pour cette carte-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'à l'intérieur, il y a un cheminement chez vous les poissons qui va se faire. Et vous allez avoir, alors la spiritualité n'est pas forcément pour moi liée à tout ce qui est capacité ésotérique, médiumnique, etc. Non, pas du tout. Pour moi, la spiritualité, c'est votre façon de voir le monde, votre façon de ressentir le monde. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et visiblement, avec un as, on est sur une nouvelle énergie intérieure. On n'est pas sur un as d'épée, donc on n'est pas sur une nouvelle façon de penser. Pour moi, on est sur une nouvelle façon de ressentir les choses. On est sur une nouvelle façon de ressentir le monde. Pourquoi pas même de ressentir le monde matériel ? Il est possible que pour vous les poissons, vous vous soyez aussi détachés ces derniers temps à cause de choses qui peuvent être passées dans votre existence, mais vous vous êtes petit à petit peut-être détachés du monde matériel. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, les guides me ramènent souvent ce message-là sur le fait que ce qui se passe actuellement par rapport aux inflations, etc., c'est aussi une partie de l'iceberg qui est visible, mais la partie invisible, c'est que nous allons tous être amenés à changer notre façon de consommer. On va être la période avec ce fichu virus nous a appris à nous contenter de l'essentiel qui était le relationnel humain autour de nous rapprocher à nouveau de nos proches, de profiter de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Que finalement les personnes nous manquaient. Il y a eu d'ailleurs une vague derrière, et je l'ai ressenti aussi dans les consultations privées, etc., de changements professionnels, de personnes qui avaient envie de changer leur façon de vivre pour avoir plus de temps pour interagir aussi avec leurs proches. Et là, on a l'impression, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce qu'on m'a envoyé en message aussi, et je vous en fais part parce que ça tombe là, les guides m'ont aussi dit que là, cette fois-ci, maintenant l'inflation c'est la deuxième partie qui est maintenant de nous détacher du matériel pour aller à l'essentiel, tout simplement. Et donc, j'ai aussi ici cette nouvelle façon de voir le monde, de ressentir le monde, plus à travers, j'entends, la générosité. Hein. C'est ça aussi que symbolise le roi de denier, il symbolise la générosité, l'abondance, la réussite, mais, alors matériel, certes, mais ça ne passe pas, me disent les guides, d'abord par le matériel. Ça passe vraiment par le cœur. C'est pour ça que ici j'ai une coupe, j'ai un as de coupe, parce que j'ai une nouvelle façon de voir les choses. Alors, ensuite ce que l'on me dit aussi, donc je vais vous lire quand même la carte, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Alors je précise tout de suite, renaissance d'une relation préexistante, moi je ressens pas du tout un ex ou une ex qui revient. Hein. Pour moi, il est plutôt question... Alors, ça peut être plutôt, j'entends, une amitié ou une personne que vous aviez quand vous étiez petit ou plus jeune et qui refait surface dans votre vie, c'est possible. Enfin, ça peut être un ex ou une ex, je reviens un peu là-dessus, excusez-moi, ça peut, mais
dans la majorité, je ressens pas ça. Ça peut convenir peut-être à une personne, mais plus, je préfère vous dire ça parce que je ne veux pas ici qu'il y ait des poissons qui restent focalisés le nez sur une porte qui s'est fermée en attendant, alors qu'il y a peut-être une porte qui vient de s'ouvrir justement parce qu'il y a cette nouvelle relation qui arrive, d'accord? Donc je préfère vous le dire tout de suite. Par contre, la renaissance d'une relation préexistante, c'est pour moi une relation karmique. Donc ça peut être une nouvelle relation, mais qui est karmique cette fois-ci. Ça veut dire que c'est une personne, une âme, tout simplement, que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle, ben voilà, vous voyez ce que je vous disais, l'as de l'été, une nouvelle façon de ressentir les choses. Et oui, en effet, on a aussi éveil de capacité psychique. Il est possible aussi que, bien entendu, vous continuiez aussi à développer vos capacités ou en tout cas votre intuition. Alors, qu'est-ce qui nous suit ici? C'est le dragon. Et bien voilà, la libération et la force. Le dragon vous accompagne pour cette deuxième quinzaine d'avril. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Bah, c'est vous aussi qui détenez le potentiel, le roi de denier. Ça peut aussi être vos énergies à vous. Vous avez tout le potentiel pour réussir. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. D'où l'as de coupe. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. On est sur le renouvellement fondamental. Donc en effet, je vous reconfirme que le gros message que les guides m'ont envoyé pour vous, c'est bien une nouvelle façon de voir le monde à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre monde intérieur va changer. Vous êtes parti, parce que là on est déjà sur l'as, donc ça veut dire que vous avez déjà quitté l'énergie du 9 et l'énergie du 10. Les fins de cycle, c'est fini déjà pour vous. Là vous êtes déjà sur quelque chose de nouveau, vous êtes déjà sur le nouveau cycle pour cette fin d'avril. Donc ça veut dire ici que vous êtes vraiment sur une nouvelle voie plus spirituelle, et j'entends que vous êtes plus aligné avec vous aussi. Alors, voyons voir, sur le plan professionnel, eh ben regardez, sur le plan professionnel, nous avons le fou, nous avons la carte du mât. Eh bien, en effet, nous sommes sur un nouveau départ ici, sur le plan professionnel ou de vos activités. Parce que ici, j'ai des personnes aussi qui ne travaillent peut-être pas, qui ne sont peut-être pas en activité professionnelle. Donc, l'énergie principale pour tout le monde, sur le plan professionnel ou de vos activités ou de vos études, c'est qu'il y a un nouveau départ déjà pour commencer. Il peut en effet aussi signifier le déplacement. Donc en effet, j'ai le déplacement ici, j'ai le déplacement ici. Il y a quand même, à travers l'énergie du déplacement, quand même une notion de mouvement. Donc ça veut dire que les choses vont bouger pour cette fin avril sur ce domaine-là. On vous parle aussi de changement et d'un sentiment de liberté. Donc ça peut être un changement que vous allez vous-même opérer au sein de vos activités ou de votre travail qui va vous amener en tout cas un nouveau sentiment de liberté ou de vous sentir plus libre. Ça peut être modifier vos horaires, changer de travail, j'en sais rien. En tout cas, ici, on est vraiment sur quelque chose qui vous amène aussi un changement propice à un sentiment de liberté. Et enfin, on peut être aussi sur une sensation de créativité, de libérer sa créativité, j'entends aussi, surtout avec l'énergie de ce fou. Donc plus de liberté, plus de légèreté, j'entends, et par le biais de la créativité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui travaille... Enfin même, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous allez en tout cas créer peut-être de nouvelles choses, une nouvelle méthode pour vous ou peut-être même pour les autres. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui amène de la réussite derrière puisque je vous dis, j'ai quand même ici des changements assez rapides pour de la réussite et pour quelque chose de plus ancré. Alors on va compléter ici avec deux petites cartes. Une première pour ceux qui sont en activité professionnelle. Allez, poisson. Eh ben oui, le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. Vous y allez là, hein. Il y a une sacrée énergie d'enthousiasme, de passion, de dynamisme. On est encore sur une carte qui nous donne un petit peu une notion de déplacement, parce qu'on est sur une énergie de feu. J'ai un cheval qui semble un petit peu aller au galop. Vous voyez ici, c'est marrant parce que ici, ce que je vois, c'est que j'ai un phénix. Je vous montre de plus près. J'ai un phénix ici au bout du bâton. Donc en fait, vous allez vers une renaissance. Vous allez à nouveau vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, j'entends. Vous allez renaître de vos cendres. Et ce, grâce à quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre d'être enthousiasme, j'entends. Ça peut être une rencontre, bien entendu, hein, qui vous amène un nouveau départ.
Donc ça peut être cette nouvelle rencontre aussi, hein. Donc tout à fait possible, surtout que j'avais dans l'as de l'été une nouvelle rencontre. Donc il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre, mais qui est liée cette fois-ci à vos activités ou en tout cas à votre travail. Le cavalier de bâton, c'est celui qui va de l'avant, qui est motivé, j'entends aussi. Donc vous allez visiblement, ici les poissons, trouver quelque chose, peut-être de nouveau, hein, puisque comme je vous disais, on était sur un nouveau départ, une nouvelle passion peut-être aussi. Hein. L'as de coupe, c'est comme je vous disais, quelque chose qui est en lien avec les émotions, avec le cœur, mais qui est quand même avec un as, quelque chose de nouveau. Et donc, dans les énergies principales, sur le plan professionnel, ça ferait que ici, vous allez vers une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet qui vous enthousiasme, mais en tout cas, vous y allez de bon cœur. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée et qui a sauté sur le tas. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il y a la tour ici. Donc, la tour va me reparler encore d'un changement brutal. Brutal, pas forcément dans le sens négatif, hein, pas du tout. Au contraire, on a un changement rapide ici avec le 8 de bâton, mais on a aussi le changement rapide ici avec la carte de la tour. Ce que l'on vous dit surtout ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, c'est que la tour, elle a le sommet qui représente quelque part le mental, le crâne, les pensées, donc l'ego quelque part qui est foudroyé, hein, premièrement. Donc ça veut dire ici que vous êtes invité plutôt à chercher la paix dans vos racines. Ici j'ai une colombe avec un rameau d'olivier ici, hein, qui symbolise finalement, comment dirais-je, qui symbolise la paix, pardon, qui symbolise la paix. Alors j'ai été un peu perturbée parce que j'ai vu un peu qu'il y avait le symbole du masculin sacré aussi, du masculin ici. Donc ce que l'on vous dit en fait, c'est qu'il y a peut-être besoin de faire la paix avec votre masculin et surtout avec votre mental. Surtout avec votre mental pour aller chercher cette capacité d'action. Avec le masculin, on est sur une capacité d'action. Donc il semblerait ici qu'il y ait un événement assez soudain qui va vous amener sur cette énergie de nouveau départ. Alors je ne sais pas, hein, vous me direz, mais je ne sais pas en tout cas ce qui peut se passer, mais il peut s'agir d'un imprévu, mais c'est un changement qui est soudain, mais qui va être salutaire pour vous. Il peut être question d'une remise en question aussi, ou d'une transformation par rapport à votre situation, c'est-à-dire que vous allez peut-être remettre en question, par exemple vous êtes demandeur d'emploi, vous allez éventuellement vous remettre en question par rapport au domaine dans lequel vous cherchez. Si ça n'aboutit pas, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ça me met du baume au cœur de chercher dans ce domaine? Et puis est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de nouveau qui m'enthousiasme un peu plus et que je pourrais peut-être tester? Ça c'est ce qui peut en tout cas être aussi dans la remise en question. Pour par exemple des personnes qui seraient à la retraite, on peut être aussi sur un imprévu qui vous demande, j'entends par exemple, vous faites partie d'une association, il y a peut-être une personne qui quitte l'association et puis vous serez peut-être amené à gérer cette association vous à sa place. Ou bien vous aimeriez rentrer dans une association mais il n'y a déjà plus de place et puis quelqu'un décide de quitter l'association et vous pouvez y aller par rapport à une activité, vous voyez. Mais à vous de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement pour cette fin avril, qui va vous demander de ne pas réfléchir avec votre tête, mais plutôt de passer à l'action, de ne pas essayer trop de réfléchir, d'agir plutôt, mais surtout d'agir avec votre cœur. Alors, sur le matériel et financier, justement, voyons voir. Nous avons la carte de la Lune. Ok, alors... Alors la Lune, dans le côté positif, nous parle de réceptivité. Donc il est peut-être question en effet de recevoir quelque chose, d'accueillir quelque chose dans sa vie, peut-être de nouveau, mais d'accueillir éventuellement une réussite financière et matérielle. Mais ce que j'entends, c'est qu'on va passer plutôt aussi par l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va vous demander d'agir avec votre intuition et ça pourrait en tout cas être bénéfique de suivre cette intuition. Ça peut être aussi quelqu'un qui a l'intuition d'investir dans un domaine particulier ou qui... Alors, j'entends que si on est sur le financier, ça peut être soit quelqu'un ou qui va avoir une intuition de placer par exemple son argent quelque part ou d'investir quelque part et ça va porter ses fruits derrière parce qu'il y a une réussite. Pour d'autres, ça va être aussi au contraire l'intuition de « ouais, je le sens pas trop là ».
Donc dans le doute, s'abstenir, comme disait ma grand-mère, et ça m'a toujours été très utile. Donc je vous fais part aussi de ça, c'est-à-dire que si vous le sentez que vous n'avez aucune boule au ventre, qu'il n'y a rien qui vous gêne, bon, c'est que du coup c'est ok. Si par contre il y a quelque chose qui vous fait douter, et sur un instant, hein, parce qu'il ne faut pas laisser trop réfléchir, sinon c'est le mental qui prend le dessus, mais sur un court instant, s'il y avait un doute, n'y allez pas, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Il peut être question aussi peut-être de dépenses cachées ou de trouver de l'argent qui était caché, pourquoi pas. Ça me fait penser un peu à quelqu'un autour de moi qui a justement, qui savait même pas qu'il avait un peu d'argent sur un compte qu'il avait complètement zappé. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui remonte. Alors il y a un site, Cyclade, je crois que ça s'appelle, vous pouvez trouver, qui vous permet avec vos coordonnées de retrouver si vous avez des comptes qui n'ont pas été clôturés, par exemple s'il y a eu plusieurs déménagements, etc. Et peut-être de retrouver de l'argent qui était un petit peu endormi ou caché quelque part. Ok, j'essaye de voir s'il y a autre chose avec la lune. Il est possible aussi avec la lune qu'on me parle peut-être de blocage financier. Il y a quelque chose... ouais, attention aux désillusions financières, surtout par rapport à des propositions qui pourraient être trop juteuses ou trop belles. Ou on me dit ne vous précipitez pas non plus. Par rapport à quelque chose de financier ou de matériel, donc ça peut être par exemple pour une maison, un logement ou vendre votre logement, enfin il y a quelque chose comme ça qui vous demande encore un peu d'attendre. Je ne sais pas pourquoi on me dit attendez encore un peu pour éviter la désillusion pour certains. Je prends. Relationnel, nous avons le chariot. Là, c'est plutôt positif parce que bon, vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, les poissons. Donc, vous avez quand même une fin d'avril assez forte au niveau énergétique pour vous. Ça va plutôt pulser, je trouve. Mais donc, le chariot dans votre énergie relationnelle, sentimentale, va nous parler de succès, va nous parler de progrès dans les relations autour de vous aussi. Ça peut être aussi... au contraire, le fait aussi de gagner en confiance en soi, ce qui vous apporte aussi dans les relations par rapport aux autres. Ça veut dire que plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes capable de vous affirmer et d'accepter ou non ce que les autres veulent ou attendent de vous. Alors on va compléter. On va commencer par une carte pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons le prince de bâton, donc le valet de bâton si vous préférez. Prince de bâton. Alors lui, il va nous parler en effet d'enthousiasme, de passion, donc ça peut être en effet une relation qui arrive à vous, une nouvelle relation. On était bien sur une nouvelle relation avec l'as de coupe, donc une nouvelle relation qui est assez passionnelle, qui est assez dynamisante. En tout cas, les petits papillons dans le ventre, le petit nuage, ça y est, ça peut être là avec cette carte-là et ces énergies-là. Pour d'autres, il va être question d'une bonne nouvelle venant de la part de quelqu'un, justement avec qui vous êtes en relation et qui permet aussi de faire avancer ou progresser une situation. J'ai en tout cas une énergie de feu et une énergie assez positive. Donc, ouais, en plus c'est marrant, vous voyez, je disais les papillons dans le ventre et j'ai plein de papillons sur cette carte-là. Avec la licorne, etc. C'est un petit peu la magie qui entre dans votre vie grâce à cette nouvelle relation qui arrive à vous. Allez, pour les couples poissons, nous avons par contre la princesse de denier qui est le valet de denier. Donc, on a un valet de bâton pour... ceux qui sont célibataires, et nous avons un valet de denier pour ceux qui sont en couple. Alors le valet de denier, lui, il va nous parler de naissance, pourquoi pas, donc ça peut être un couple aussi qui progresse, alors soit par rapport à une famille qui s'agrandit, donc la naissance d'un enfant qui arrive, ou une grossesse, on peut apprendre aussi une grossesse, ça peut être en effet ça, on évolue sur son chemin de couple par différentes étapes, et il est question éventuellement de la naissance d'un enfant ou d'une grossesse. Il est aussi question ici de la naissance, pourquoi pas, d'un nouveau projet, tout simplement, d'un nouveau projet, une nouvelle passion qui commune à l'un et à l'autre. Et ici, j'ai un couple, en tout cas, qui avance dans la même direction et qui voit les choses dans la même direction, ne serait-ce que par un nouveau projet.
Et avec les deniers, on est sur un nouveau projet que l'on a envie de se voir concrétiser. Le denier, c'est quelque chose qui est dans la matière aussi. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose qui se crée dans la matière. On est vraiment dans la construction palpable de quelque chose, d'une relation. Et ici, pour les célibataires, avec le bâton, on est plutôt dans le feu, dans le feu de la passion, dans le feu du début. On est ici sur le fait aussi d'agir. L'énergie du bâton, c'est aussi le fait d'agir. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais, je sais plus, ah oui, ici c'était l'énergie masculine. Donc ici, on est peut-être en effet sur l'énergie de j'agis. Alors surtout si ici on est pour quelqu'un qui éventuellement est sans activité professionnelle et on est peut-être sur une relation professionnelle qui vous propose quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve cette énergie du masculin, du bâton, dans cette énergie-là, parce qu'on vous indique de agis, vas-y, saute sur l'occasion quoi, quelque part par rapport à cette nouvelle relation qui se profile pour toi. Voilà les amis poissons, en tout cas je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine d'avril, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.